Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le PDS, à l'heure de la présidentielle de 2017, Abdoulaye Wade a présidé hier le comité directeur. Les inscriptions pour les candidatures sont ouvertes et les candidats ont une semaine pour se signaler. Le porte-parole du jour, Babacar Gaye, précise que tous les membres du PDS ont le droit de se présenter. Il est ici avec notre reporter. Il est prévu du choix ou de la désignation du candidat soit par le bureau politique, soit par la Convention nationale. Le deuxième point concernait la mise en place donc de cette commission. De manière démocratique et sur proposition pour l'essentiel des membres du comité directeur, 9 membres ont été désignés pour prendre part à cette commission chargée de recueillir les candidatures. Et cette commission sera présidée par Maître Madi Kenyan. Nous avons donné à chaque candidat ou à chaque prétendant ou chaque militant une semaine pour déposer sa candidature. Le dépôt, c'est quand à partir de maintenant, ils ont une semaine pour se prévaloir de leur droit d'être candidat à la candidature. Procès Karim Wade, après l'interpellation de l'informaticien de la FEI suspecté d'avoir soufflé des informations confidentielles aux avocats de Karim Wade. L'État dans l'affaire se refuse à tout commentaire. Maître Bassirou Ngom a rencontré notre reporter à bord de l'affaire avec des pincettes. Attiré des avocats de la partie civile, Maître Bassirou Ngom dit parler en sa qualité d'avocat uniquement, et c'est pour dire sa solidarité à son confrère cité dans cette affaire. On a eu l'information à travers la presse. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous de notre côté, c'est la posture que nous avons, c'est que tout ce qui peut jeter le discrédit sur la justice peut être assez dommageable pour nous tous en tant qu'acteurs de la justice. Ça c'est connu. Mais au stade où nous en sommes dans cette affaire, notre posture restera la posture solidaire tant que cette affaire n'est pas tirée au clair. C'est donc avec prudence qu'il aborde cette question, un mélange de corruption et de divulgation d'informations confidentielles, des faits graves s'ils sont avérés. Des faits comme ça sont des faits assez graves qui peuvent jeter le discrédit sur la justice et sur la corporation des avocats. Et ça peut être dommage. Avocat de l'État dans l'affaire Karim Wade, Maître Bassirou Ngom se refuse à tout commentaire supplémentaire. La COFEM, Convergence des femmes maquistes, a fait face à la presse hier pour exprimer sa volonté d'accompagner le chef de l'État Macky Sall au présidentiel de 2017. Ces femmes comptent s'investir pour rendre visibles les actions de Macky Sall. La Convergence reste convaincue qu'un second mandat est impératif pour consolider la marche du Sénégal vers l'émergence. Alassane Baldé. Le président Macky Sall peut compter sur l'accompagnement de la convergence des femmes maquistes. Ces femmes se sont voulues très claires pour leur première sortie. C'est un mouvement qui s'est assigné comme mission d'accompagner le président Macky Sall, de porter sa vision, mais surtout de rendre visibles ses actions. Selon ces dames, il faut opérer des changements dans la façon de faire de la politique. Nous sommes en train de sillonner des femmes qui sont professionnellement actives, des femmes dynamiques, pour leur faire croire que nous sommes dans la politique, nous faisons de la politique, mais nous comptons faire de la politique autrement. Et pour cela, nous prônons une politique de développement. Un soutien motivé par les actes posés par le président de la République rappelle ces femmes. Sa politique est basée à l'arrière-pays, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire non pas que Dakar soit une région forte, mais que le Sénégal dans son ensemble soit une somme de terroirs forts. C'est-à-dire que les politiques, et c'est d'ailleurs traduit par sa tournée des conseils des ministres, où dans chaque entité, dans chaque région, il va à l'écoute des populations pour voir ce qui est plus urgent de faire et nous le saluons beaucoup. La convergence a ainsi tendu la main à toutes les autres entités qui soutiennent l'action du chef de l'État et s'engagent par la même occasion à s'investir pour rendre les actions du président de la République plus visibles. Lenteur notée dans le retrait des pièces d'identité, la DAF accélère la cadence avec une production qui passe à 10 000 cartes par jour. Le directeur de la DAF, Ibrahima Diallo, parle ainsi de simples rumeurs et rassure qu'il n'y a jamais eu d'arrêt sur la production des cartes nationales d'identité. Il a juste été question d'une réduction de la production. Il est ici avec Daimaridia. Que nous allons aller vers une carte d'identité à puce qui va remplacer la carte d'électeur.
Sachant donc que dans un délai d'1 an, nous allons changer les cartes d'identité, nous avons pensé qu'il était intelligent de réduire le rythme de production. Et nous avons essayé de pousser les gens à ne faire leur carte d'identité que lorsque c'était vraiment indispensable. Nous avons décidé cette semaine d'augmenter le rythme de production. Et c'est ainsi que depuis lundi, nous avons repris vraiment en masse un peu les éditions, avec, disons, le regret de devoir, peut-être dans un terme moyen, devoir annuler ces cartes, disons, qui sont actuellement détenues par les gens, en sachant que d'ici la fin 2015, si les nouvelles cartes sont produites, ce sont celles-là qui vont être valables, même si pendant quelque temps, peut-être les deux cartes vont devoir cohabiter. Le collectif pour la défense des intérêts de la Médina a été mis sur pied. Objectif, rétablir la vérité des faits et l'intoxication. Le collectif balaye d'un revers de main toutes les accusations portées à l'encontre de leur maire Bamba Fall. Les jeunes du collectif s'engagent ainsi à faire face aux détracteurs de leur maire Gorondaglo. Et combattre l'intoxication, tel est l'objectif que se fixe le collectif pour la défense des intérêts de la Médina, qui balaye d'un revers de main toutes les accusations à l'encontre du maire Bamba Fall. La première fois que les Chinois interviennent ici à la Médina, c'était en 98 avec le maire Ahmed Diène. Ils ont investi 8 millions pour les tables bancs. La deuxième fois, c'est en 2011 avec le maire Biram Sassoum-Si sur les tenues des écoliers. Ils ont donné un chèque de 2 millions pour l'acquisition des tenues pour les élèves de la Médina. Jusqu'à présent, l'ambassade de Chine n'a rien fait pour la Médina. Déterminés à pousser leur localité vers le développement, ces jeunes invitent les Médinois à se mettre au travail. Nous les demandons de venir rejoindre. Nous les demandons de venir rejoindre à ce collectif. Nous travaillons pour la Médina. Nous ne sommes pas là pour parler. Pour défendre et sauvegarder les intérêts de la Médina, le collectif se dit prêt à faire face à toute personne qui tenterait de nuire les ambitions du maire. Nous n'accepterons jamais d'être le bouc émissaire de qui que ce soit. On est des jeunes pratiquement très engagés et très responsables. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté de le suivre dans son combat. Nous avons combattu avec le maire lors des élections locales, pratiquement pour lui permettre aujourd'hui d'être là. En présence des autorités coutumières et conseillers municipaux, le collectif pour la défense des intérêts de la Médina s'est engagé à promouvoir les 100 jours d'action citoyenne de la Médina. Gorondaglo, depuis quelque temps, la connexion des applications mobiles Viber et WhatsApp ont été perdues au Sénégal. Une situation qui ne laisse pas indifférente les consommateurs. Ici, certains y voient un ralentissement de leurs activités. D'autres, par contre, soutiennent qu'avec l'avancée des technologies, le Sénégal devrait dépasser ce stade. Fatima Diop. De blocage concernant les applications Viber et WhatsApp. Moussa Dembélé, cet informaticien, confirme que depuis 15 jours, il n'arrive pas à utiliser ces applications pour faire ses commandes de Tambacounda. Depuis 15 jours, actuellement, personne n'arrive à utiliser son Viber. Et moi, ça m'a permis de me déplacer de Tamba jusqu'ici. Ça nous facilitait au début les tâches, mais actuellement, ça nous complique les choses parce qu'on ne peut plus faire des applications par Viber. Et puis parfois aussi, quand tu appelles par Viber, aussi, c'est des problèmes. Non seulement on prend la connexion au niveau de la Sonatel. Moi, j'ai une connexion au débit à la maison, mais si j'utilise aussi le Viber, c'est juste aussi pour diminuer mes charges. Mais c'est ça, malheureusement, cette application ne fonctionne pas depuis quelques jours. Tu as vu, toi, je t'ai montré l'exemple, c'est ça. Pour ce jeune rencontré au marché Tilène, ces dysfonctionnements sont intolérables. Opérateurs yi nekk ci réew mi ñoom ñoo bëgg a wutal application problème mais nag ñun nag ay sénégalais lañ technologie avancé boo xam ne amatul benn pas bu ñu reculer ci ginnaaw xëy di jënd crédit 2000 francs la ñuy bàyyi. ko ñu woo international national bu amee connexion xanaa mu ne ci àll ba amul connexion mais bu amee connexion Viber lañ koy wooye. Cette jeune fille, par contre, n'a noté aucune perturbation. Smartphone en main, elle arrive à utiliser Viber et WhatsApp sans problème. Ça marche très bien, je peux te dire. C'est une bonne application. J'en ai entendu beaucoup parler, mais franchement, ça marche avec moi. Dans un communiqué, Sonatel précise que les difficultés d'accès à ces applications ne sont pas imputables à sa qualité de service. La société précise que le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter, ce qui peut engendrer des dysfonctionnements des applications elles-mêmes.
Sur l'international au Libéria, la dernière malade d'Ebola connue a quitté le centre de santé où elle était soignée. Béatrice Yordoldo, 58 ans, professeure d'anglais, est retournée chez elle avec son certificat de guérison en poche. Une nouvelle qui laisse espérer que le pays soit bientôt libéré de ce fléau, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Au Nigeria, c'est le village de Najba, dans l'état de Borno, qui a été incendié par les djihadistes dans une nouvelle attaque meurtrière menée mardi. Selon des témoins, on dénombre au moins 68 morts dans ce nouveau raid. Par ailleurs, le groupe islamiste a rassemblé des troupes dans la localité de Goja, également dans l'état de Borno, et a exécuté de nombreux habitants. Sport, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé hier l'inauguration du stade Caroline Faye, nouvellement réfectionné et qui doit accueillir la poule B de la Coupe d'Afrique des U20, un groupe B où l'on retrouve le Ghana, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Mali. Le Sénégal, logé dans la poule A, joue le match d'ouverture au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar contre le Nigeria. Ces deux autres adversaires de poule sont le Congo et la Côte d'Ivoire. Le 12e Gaindé sonne la mobilisation derrière l'équipe nationale junior. Issa Laye Diop et ses camarades invitent le public à pousser les Lionceaux vers l'exploit lors de cette 19e édition de la CAN des U20. Il est ici avec notre reporter. De se qualifier pour le Caridas, il y a ce qu'on appelle l'enjeu organisationnel. Il nous revient nous-mêmes de participer à la promotion, mais surtout à la réussite de cet événement. Comment comptez-vous y prendre? Mais écoutez, la statistique n'est rien d'autre que sensibiliser les Sénégalais, mais surtout faire intéresser à tout le monde à la chose. Mais d'ores et déjà, nous avons ici l'aval et la tâche de l'ensemble de football de la ville de Dakar, mais surtout l'ensemble des clubs de supporters de la Ligue Pro, la N1, L2. C'est à nous de faire tout pour que cette fête soit belle. Et enfin, essayer de voir comment procéder pour vraiment encore accueillir la CAN Senior en 2020 ou 2022. La sélection nationale U20 va recevoir des mains du ministre des Sports le drapeau national. La cérémonie est prévue ce vendredi à 11h au siège du ministère des Sports. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi et merci d'avoir été en notre compagnie. On est vendredi, alors merci à toute l'équipe technique, la mule du côté de la régie, Pabes Diba, le chef d'édition, caméra, Madani Marega, El Hajdin, et du côté maquillage, merci à Diariatou. Donc à vous tous, merci et passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambay Dia et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée, bon réveil matinal.